Bonjour, mesdames et messieurs. Ben, c'est maintenant l'heure. On a ici en studio Richard Boudreau, le président de Orbit. Bonjour, Monsieur Boudreau. Bonjour. On en entend parler beaucoup de votre compagnie. Je reçois des courriels. Il n'y a pas une semaine qu'il n'y a pas quelqu'un qui me demande d'analyser votre compagnie. Et on a vu par sondage quand même 25 Il y en a beaucoup de gens qui nous suivent. Ben, écoutez, avec raison, parce que vous vous êtes retrouvé parmi les titres les plus actifs et les plus gros, les plus gros movers qu'on appelle, nous autres, les plus grosses hausses dans la même journée, plus souvent qu'à votre tour cette année, 250% ou 300% depuis janvier. Comme disent les Américains, c'est un overnight success qui a pris 5 ans. Oui. Et dis donc, est-ce que lorsque la compagnie, comme beaucoup d'autres juniors, valait... attendez un peu, j'arrive ici, là, comme dans ce coin-là. Tiens, on va regarder un graphique hebdomadaire. Avant cette grosse ascension-là, c'était une compagnie qui était dans les 15 à 25 sous. Oui. Est-ce que c'est toujours la même compagnie qu'avant? Oh oui, c'est la même compagnie, mais pendant cette période de temps-là, on est en train de développer nos produits. On a tendance, nous, puis dans tous les projets où j'étais impliqué, on a tendance à pas parler du projet jusqu'à temps que ce soit du concret, du réel, et là, on commence à en parler. Ça fait combien de temps qu'on sait Donc, qu'il y a ça là-bas, de l'alumine dans Gaspésie? Peut-être une cinquantaine, soixantaine d'années. Tant que ça? Oh oui. Puis c'est aujourd'hui qu'on décide là, de la faire Deuxième ça, parce Guerre qu'il n'y avait pas la mondiale. technologie. Durant la Deuxième Guerre mondiale, des sociétés d'aluminium voulaient l'exploiter pour pouvoir fournir sur la Côte-Nord aux usines d'aluminium de l'alumine, parce que les bateaux dans le golfe dans l'estuaire du Saint-Laurent étaient coulés par les sous-marins allemands. Donc, ils voulaient utiliser ça, mais il s'est avéré que c'est très compliqué d'utiliser ça. Il faut avoir des moyens de séparation, des techniques de séparation qui n'existaient pas jusqu'à récemment. OK. Donc, nous, on a utilisé ça. Plus on a utilisé du savoir-faire québécois, on a développé une nouvelle technique avec des acides pour pouvoir retirer chacun des matériaux spécifiquement. Donc, diminuer l'impact écologique et aussi avoir un meilleur rendement. Ça nous permet d'aller chercher à partir de ce matériel-là, qui est essentiellement l'argile broyée on voit ici de la Gaspésie, de Grande-Vallée. On voit ici la couleur qui est comme un ocre brun. C'est comme, ça ressemble à du cacao. Ouais. À regarder ça, comme ça. Et en fait, c'est ce que vous voyez ici. Tout à fait. Sur l'image. Donc, ça sort direct comme ça, ce produit-là. Comme on voit, c'est pas comme de l'or où il y en a un peu dans la carotte. La carotte, non. C'est ça. Exactement. Il y a entre 20 quelques... Généralement, en moyenne, même dans les terres qui sont pas utiles, il y en a une vingtaine de %. Mais nous, on en a dans les terres les plus intéressantes, entre 25 et 30 %. Oui. Et c'est en surface, ça? Au niveau de la surface, ça va jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Ah ouais. Mais tous nos estimés, nous, sont jusqu'à une centaine de mètres, parce qu'on se dit qu'après ça, ça va être encore plus de travail là, aux 200 ou 300e mètres. Mais bon, ça va être pour les grands enfants. C'est un trésor qui dormait là. Tout à fait. C'est un dépôt qui existe depuis des années. Le Québec importe 6 millions de tonnes par année, ou 3 milliards de dollars par année, en argent pour payer pour cet alumine-là. C'est de l'argent que nous, les Québécois, on exporte pour ramener ici en forme d'alumine, pour les mettre dans les alumineries. Ah oui. Les alumineries qui vont le transformer en aluminium. Le Québec produit 12 % de tout l'aluminium au monde. Oh non, écoutez, moi... ça fait pas tellement longtemps que je suis au courant de ça, parce qu'on est quelqu'un de technique, puis je vous avoue qu'il y a des compagnies qui ont le vent dans les voiles comme ça, qui bougent beaucoup. Il y en a énormément sur le marché. Puis la vôtre nous a surpris lorsqu'on a vu que non, c'est pas rien qu'un petit titre d'or qui promet de un jour de devenir une mine. Vous êtes dans un projet déjà concret. On sait que vous avez déjà produit maintenant une vraie tonne comment on appelle? D'alumine. Oui, on en a produit plus qu'une tonne. Oui. Et puis, mais on a aussi une production journalière de 1 tonne d'alumine de spécialité. Donc, qu'est-ce qui est intéressant dans le dernier... La plus chère. La plus chère et la plus difficile à produire, parce que la pureté, on parle de 99,9999 %. Donc, 4,9 à 5,9 à 6,9 de pureté. Et ce matériau-là, on l'a produit dans notre usine pilote, qui est notre deuxième usine pilote, mais de façon beaucoup plus rapide qu'on avait espéré. Donc, notre productivité est encore 4 fois plus haute qu'on avait espéré. On espérait produire 300 kilos par jour. On en a produit un petit peu plus qu'une tonne.
Donc, ça nous donne énormément de confiance pour le futur. Bien évidemment, les prochaines étapes pour nous, c'est de vérifier tout ça, de vérifier si on a tous les bons matériaux. Et on fait ça dans une phase pilote, on dit commerciale, c'est-à-dire pour vérifier tous les aspects commerciaux. Et ensuite de ça, pour se lancer en opération commerciale en tant que telle. Côté environnemental, est-ce que vous avez maintenant tous les permis? Est-ce qu'il reste encore des étapes à passer pour la production industrielle? On a tous les permis qu'on avait besoin pour faire ce qu'on a présentement. Oui, on les a. Il nous reste quand même, dans la prochaine étape, aller chercher le permis ou le bail minier. Les permis environnementaux pour le bail minier. C'est une chose qui devrait prendre environ 1 an à pouvoir finaliser et octroyer. Mais on est déjà en route, on a déjà commencé les processus pour ça. Mais ceci dit, on a déjà pu sortir du sol 500 tonnes pour faire des essais et on a un autre 500 tonnes pour finaliser des essais l'année prochaine qui vont être pris. Bon, la rémédiation du site est relativement peu coûteuse après ça. On parle de terre de la couronne, puis on parle de moyens modernes. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est que notre procédé, qui a été développé récemment, a été développé pour avoir une empreinte écologique extrêmement petite. Donc, l'idée, c'est pas développer quelque chose qui va harnacher le sol puis qui va détruire l'environnement, c'est de recycler tous les matériaux dans la mesure du possible. Et on s'aperçoit que quand on recycle beaucoup de matériaux, ça diminue les coûts d'opération. Donc, parce que vous allez chercher autre chose dans ça. Il y a d'autres produits qui ont une valeur dans le processus? Il y a toujours, on a des byproducts, il y a toujours des produits additionnels dans les matériaux. Évidemment, nous, on cherche l'aluminium. L'aluminium, il se retrouve en grande quantité. Mais quand on retrouve de l'aluminium dans un matériau, on trouve toutes sortes d'autres matériaux qui aiment être avec l'aluminium. En fait, ces matériaux-là sont dans le tableau périodique juste avant l'aluminium. Donc, on retrouve les terres rares, essentiellement. Mm-hmm. Donc, on parle de plusieurs types de terres rares. On parle de scandium, de gallium. On en a de toutes formes, essentiellement, qui aiment se présenter ou se positionner avec l'aluminium. Il y a d'autres terres rares qui aiment se positionner avec de l'uranium. Et puis, nous, on a celles qui se positionnent avec l'aluminium, naturellement. Et lorsqu'il arrive le temps de processer ça, de manufacturer ça, ces produits-là, ils sont mélangés à l'alumine. Tout à fait. Puis là, donc, dans votre processus, ça vous permet d'extraire l'alumine et d'extraire les autres aussi en même temps. Parce que la méthode qu'on utilise, nous, est une méthode extrêmement ponctuelle. C'est-à-dire qu'on va au point où le matériau devrait pouvoir s'extraire, devrait pouvoir se sédimenter, tomber dans le fond. Et puis, on change l'acidité pour aller à l'autre matériau, pour faire sédimenter le matériau. Donc, ça nous permet de choisir le type de matériau. La compétition qui utilise la bauxite en Australie utilise une méthode brute, c'est-à-dire ils mettent tous les matériaux dans une forme d'acide et puis tous les matériaux tombent en même temps, très difficile à séparer après. Mais nous, notre méthode est sélective. Ça nous permet d'aller chercher les matériaux puis d'en chercher d'autres après. Et puis là, on considère que les byproducts ou que les produits supplémentaires vont être de grande amplitude en termes de revenus parce que les terres rares, c'est relativement rare ces temps-ci. Ben oui, absolument. Cette technologie-là, là, avec les acides, de pouvoir enlever, est-ce que c'est quelque chose de récent qui a été inventé ici ou c'est quelque chose qui existait ailleurs? Ça a été inventé ici. Puis je vais vous dire qu'on invente de plus en plus de choses. Même dans le processus pilote qu'on a en prenant actuel, on a fait plusieurs découvertes qui nous permettent de rapetisser la longueur du temps et du nombre d'étapes nécessaires pour produire les matériaux. Ça a été inventé ici. On a fait ça ici au Québec, avec nos gens, avec des centres de recherche ici. On a travaillé avec le CEPROC, on a travaillé avec l'INRS pour la partie géologique, on a travaillé avec différents gens pour arriver à un produit qui permettait d'aller chercher les forces vives d'ici et puis de produire un produit purement québécois qui résout un des problèmes québécois. Non, mais c'est ça qui est le plus beau de toute l'affaire. On est les plus gros producteurs, puis c'est notre approvisionnement qu'on ira plus chercher ailleurs, qu'on va prendre chez nous. Dis donc, à l'étape de la production industrielle, on parle, est-ce qu'on parle de création d'emplois? Non, absolument. Murdochville, ça nuira pas dans ce coin-là? Effectivement, on va être situé dans la région de Murdochville, Grande-Vallée, Sainte-Madeleine. Donc, dans cette région-là, c'est une belle région pour faire opérer. On est dans un endroit, dans les terres gouvernementales, entre les villages. On pourrait facilement travailler à partir d'un des villages ou d'autres. Notre objectif, effectivement, est de créer un certain nombre d'emplois.
pour la région de immédiate avec la première usine. Mais cette usine-là va être multipliée. C'est-à-dire qu'on va avoir une première usine de 7000 tonnes qui va pouvoir être reproduite plusieurs fois. Bon, on aurait peut-être un 400 emplois, un 200 emplois. Oui, on va avoir plusieurs usines. Donc, ce procédé-là, c'est pas quelque chose de tellement complexe qu'il faut que ce soit juste à une place. C'est un peu comme un moulin-ci, tu peux en bâtir un à différents endroits. Exactement. On parle de modules qui sont totalement unitaires, puis qui peuvent se transporter ou se déplacer ou s'installer à d'autres endroits. Et puis, ça permet de pouvoir diffuser les endroits de production. Oui, puis au moins, moins transporter sur les routes et transporter du produit fini. Le territoire qu'on a réservé par des claims, je me souviens plus du nom claim en français, mais par des claims. Propriétés. Par des propriétés. Et 64 km². Donc, c'est une grande étendue. Donc, pourquoi tout installer à la même endroit? Donc, on peut installer des usines à un endroit, ensuite à un autre endroit, ensuite à un autre endroit. Ça réduit l'empreinte écologique, ça permet de pouvoir utiliser mieux le matériel et de pouvoir créer des emplois dans des endroits diversifiés. Et je sais que vous allez me dire, c'est quoi vous pensez le potentiel à venir? Parce qu'on n'est même pas encore à l'étape de la production. Le titre a monté des centaines de pourcents. Avez-vous une idée de l'ampleur des profits que ça va générer? Et comment loin êtes-vous de profit? OK? De rentabilité? Ça doit être proche. Nous, on a deux produits. On a l'alumine de spécialité qui vaut très cher pour le remplacement des lumières, par exemple les CFL ou les lumières qu'on a dans les maisons par des lumières LED, les nouvelles LED qui vont prendre beaucoup moins d'énergie. On a besoin d'un substrat pour évacuer la température dans ces lumières-là, sinon ils partent en flammes. Et puis nous remplacerons ce matériel-là. Mais ce matériel-là vaut 600 $ du kilo, 300 à 600 $ du kilo. Donc, c'est des quantités impressionnantes d'argent et aussi des quantités assez grandes de matériaux. Donc, on veut prendre une bonne partie de ce marché-là. C'est un marché qui est très payant et surtout avec des marges assez impressionnantes. On aimerait à long terme pouvoir remplacer une grande partie du 6 millions de tonnes au Québec ou du 3 milliards de dollars d'importation. On aimerait ça pouvoir... 3% du PIB québécois. 3% du PIB québécois. On aimerait ça transporter ça. Donc, dans ces ordres de grandeur-là, on parle de très gros chiffres. Est-ce que les chiffres actuels représentent ce que ça va valoir en termes de chiffres? Probablement pas. On est encore très loin de ces chiffres. On a dit 125 millions d'actions. Ça veut dire qu'à 4 piastres l'action, ça revient à 600 millions. Là. C'est 600 millions. Donc, dans mon livre à moi, un calcul rapide, si on peut vraiment remplacer tout ça, ça vaut bien plus que 600 millions. Là. 600 millions, c'est une pinotte là-dedans. Effectivement. C'est à peu près les calculs de tous. Il y a des gens qui ont fait des analyses de marché et sont arrivés aux mêmes conclusions. Pensez-vous faire d'autres émissions prochainement? C'est pas encore dans nos plans. C'est pas encore dans nos plans. De cash? Mais oui, on a 14 millions à la banque, enfin 15 millions, et puis c'est-à-dire qu'on n'a pas une perte d'argent, on a une augmentation d'argent avec le temps. Et puis on s'attend aussi à avoir quand même un bon rendement sur des bons de souscription qui avaient été mis dans le passé. Donc on a facilement, probablement avant l'été, une trentaine de millions en réserve. Donc ça nous donne quand même une très bonne réserve, puisque notre taux de dépense n'est pas à ces niveaux-là, évidemment. Bien, M. Boudreau, vous le croirez peut-être pas, là, mais ça fait 15 minutes qu'on se parle. Et ça a passé comme 1 minute. On aurait dû... C'est un très bon plaisir. D'ailleurs, je voulais vous montrer de l'alumine. Oui, l'alumine finie, ça. L'alumine de spécialité qu'on a produit à Captcha. Cette alumine-là vaut environ 200-300 $. M. Boudreau, merci beaucoup d'être venu. À bientôt. Merci beaucoup.